Secret de cuisine, Éric Maronne. Avec le dernier chef invité de cette semaine, Rémi Tchékémian. Bonjour Rémi. Bonjour. Restaurant Ozen à Aix-en-Provence. Alors je précise Aix parce qu'il y a 3 autres établissements sur Marseille. On va y revenir dans un instant avec Julia qui est également à nos côtés. Bonjour Julia. Bonjour Éric. On va rappeler le concept du restaurant Ozen après les infos de 10h. Vous avez décidé Rémi de travailler la vanille ce matin. Pourquoi ce choix? Pourquoi la vanille? Parce que vous aimez la vanille. Parce que j'aime beaucoup la vanille. Merci Rémi. Non, je plaisante. Vous aurez des recettes bien sûr à base de vanille, parce qu'il y a là aussi pas mal de recettes en spécialité sucrée-salée aussi, parce qu'on peut les manger, surtout salé, ça va très bien sur le poisson notamment. Absolument. On va y revenir après les infos de 10h. Je vous invite à nous communiquer toutes vos recettes à base de vanille au 04 42 38 08 08 avec à gagner tout à l'heure à 10h25 une invitation pour 2 personnes dans l'un des restaurants Ozen de notre région. On fait la cuisine ensemble avec la Chambre de métier et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône. Suivez les routes gourmandes et des métiers d'art sur provenceartisan.fr et sur les réseaux sociaux. Allez, rapidement un petit coup d'œil sur la météo avec pas mal de nuages annoncés cet après-midi, peut-être un risque de pluie dans les Alpes de Haute-Provence. Ça va se couvrir en soirée avec l'arrivée d'une perturbation et des orages possibles dans l'intérieur varois. Côté température, 26 degrés prévus à Marseille, 28 degrés sur Aix et Toulon. La météo avec les Jardins d'Arcadie. Résidence service senior à Marseille Euromed. Plus d'infos sur jardin-arcadie-marseille.fr. Vous êtes formidable. France Bleu Provence est première radio en part d'audience à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous écouter dans le Var. Notre victoire, c'est la vôtre parce qu'on est bien ensemble. France Bleu Provence vous dit merci. Il est 10h. Laurent Losso. Cette info de dernière minute, ce nouveau drame de la route, cette fois dans la Meuse, en Lorraine. Le conducteur et les 4 passagers d'une voiture sont morts ce matin dans une collision avec un camion-benne sur une route nationale, donc en Lorraine. Le poids lourd qui circulait en sens inverse a traversé un terre-plein central. Le chauffeur du camion est très gravement blessé. Le conducteur et les 4 passagers de la voiture sont donc tous morts. Trouver des survivants après le crash de l'avion d'Air Algérie, c'est peu probable, voire exclu. C'est l'avis ce matin du ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. Quant au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il estime que les mauvaises conditions météo représentent l'hypothèse la plus probable de la catastrophe. La France envoie d'ailleurs des enquêteurs sur place. C'est un drone de l'armée française qui a repéré l'épave désintégrée au Mali. Des soldats français sont en route vers les lieux du crash. Il y avait à bord 116 passagers, dont 51 français. 7 passagers étaient attendus à Marseille hier matin après une escale à Alger. Et parmi les victimes, il y a un habitant de la Seine-sur-Mer, Jean-Marie Rosier, 70 ans, un bénévole en mission en Afrique pour Camélia Burkina, association humanitaire basée à Sifour, également dans le Var. Une nouvelle réunion de crise a démarré il y a 1 heure à l'Elysée avec François Hollande et plusieurs ministres. Sachez que l'avion d'Air Algérie avait été examiné par des spécialistes, avion en bon état selon la direction générale de l'aviation civile. Il avait été examiné à Marseille, cet avion. C'est le 3e crash d'un avion en seulement 8 jours. La loi des séries, la peur de l'avion. On en parlait ensemble dans Ligne ouverte ce matin sur France Bleu Provence. On en reparlera avec vous dans France Bleu Midi ensemble. Y a-t-il selon vous plus d'insécurité aujourd'hui dans les transports en commun, avions, trains, voitures? Vos témoignages au 0810 055 056. Fin de journée mouvementée hier sur la plage du Lavandou. Un baigneur découvre au fond de l'eau une mine anti-char de la Seconde Guerre mondiale. Un engin explosif à 1,70 m de profondeur, à moins de 20 mètres du sable. Pas de panique, fort heureusement, sur la plage, mais près de 300 personnes ont dû être évacuées. Les plongeurs démineurs ont fait exploser la mine dans l'eau. Tragique accident d'escalade dans la calanque de Callongue à Marseille. Hier, vers 18h, un touriste allemand de 23 ans a fait une chute de 40 mètres. Le jeune homme succombe à ses graves blessures. On est passé près du drame hier midi à Claviers, près de Draguignan. Une petite Danoise de 2 ans tombe dans une piscine. Un début de noyade malgré ses brassards. Heureusement, son père réussit à la réanimer avant l'arrivée des pompiers. Information ce matin du journal L'équipe, Mathieu Valbuena ne va finalement pas signer au Dynamo Moscou.
Le Tour de France, beaucoup de plats et une seule côte répertoriée cet après-midi sur les routes du Gers et de la Dordogne. Arrivé à Bergerac, Nibali bien sûr partira en jaune. Il y a pour l'instant 2 Français sur le podium derrière l'Italien. Pinot 2e et Perrault est 3e. Les petits gars au chocolat et les petites filles à la vanille. Bravo Eric Maron. Allez, on y va, on cuisine. Et on va cuisiner effectivement avec toutes vos recettes à base de vanille avec notre chef ce matin, Rémi Tchekemian du restaurant Ozen à Aix-en-Provence. Et comme le veut le principe de cette demi-heure culinaire, on attend toutes vos recettes à base de vanille ce matin. 04 42 38 08 08. Un petit coup d'œil sur les courses avec les pronostics d'André Michel. Vous avez vu juste, André, pour les courses de mercredi à Marseille. Bravo. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Les 4 premiers chevaux de mon pronostic ont été les 4 premiers à l'arrivée du quartier régional de Marseille-Borély mercredi. La bonne série continue pourvu que ça dure. Il y aura en nocturne donc un tiercé quartier quinté plus ce vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. 2850 mètres à parcourir, 16 trotteurs au départ, 2 poteaux de départ. Mon préféré sera le numéro 12, Unis de Guèze, le cheval des ferrés des 4 pieds, c'est un signe, puis le 8, le 11, le 4, l'As, le 5, le 14 et le 9. C'est le numéro 8, Benoît, qui sera à la cote au centre du jour. Le cheval est bien situé à la limite du recul. Il y aura un quartier multirégional à peu près à la même heure sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. 2925 mètres à parcourir, 15 trotteurs au départ, 2 poteaux de départ. Mon favori sera le numéro 9, Appenwood, puis le 7, le 6, le 11, le 13, le 3, le 15 et le 12. Voilà, chers amis auditeurs, je vous souhaite à tous une très très bonne chance pour cette soirée de vendredi. Amusez-vous bien et à vos jeux. Attention à cet accident que nous vous avons. On avait essayé de vous en parler avec Hervé, mais on avait un petit souci de communication. En fait, c'est Martine qui a pris le relais au 04 42 38 08 08, avec actuellement dans le sens Marseille-Lyon un accident de camion avec un véhicule. Ça se situe sur la voie de gauche au niveau de Saint-Antoine. C'est la raison pour laquelle ça ralentit dans ce secteur. Donc A7 sens Marseille-Lyon avec cet accident entre un camion et un véhicule sur la voie de gauche. Vous restez prudent quand vous arrivez dans ce secteur en quittant Marseille. Et si vous avez d'autres infos routes à nous communiquer sur l'ensemble de la région, 04 42 38 08 08. Secret de cuisine, c'est tellement bon de partager. Et nous allons partager ensemble jusqu'à 10h25 toutes vos bonnes recettes. Et nous allons cuisiner aujourd'hui, pour terminer cette semaine, la vanille avec un spécialiste. Il a d'autres spécialités à nous proposer, c'est ça? D'accord. Au restaurant Ozen à Aix-en-Provence, c'est Rémi Tchekemian. Donc la vanille dans tous ses états, avec toutes les recettes. Nous les attendons au 04 42 38 08 08. Et tout à l'heure, en fin d'émission, à 10h25, vous serez récompensé si notre chef sélectionne votre recette avec un repas pour 2 personnes à gagner dans un des restaurants Ozen de notre région. Il y en a 3 à Marseille et 1 sur Aix-en-Provence. Julia est d'ailleurs avec nous pour nous présenter un petit peu le concept du restaurant Ozen et de ses établissements dans notre région, Julia. Alors le concept Ozen, en fait, c'est un concept qui est né en 2009 sur Marseille. Donc on a commencé avec un restaurant sur la Valentine. Ensuite l'Escale Borély, donc l'ancien restaurant La Mer, peut-être que vous connaissez. Et ensuite donc nous sommes établis sur la rue de la République, sur l'ancien café parisien. D'accord. Alors ça, ce sont pour les adresses marseillaises. Ça, c'est les adresses marseillaises. Tout à Aix-en-Provence également, une bonne adresse. Alors voilà, à Aix-en-Provence, donc on a repris le passage en 2012. Et donc voilà, c'est notre 4e restaurant. Donc le concept Ozen, en fait, c'est un concept de buffet cuisine fusion. Un buffet cuisine fusion, c'est-à-dire? Tout à fait. Alors c'est un buffet en fait donc qui va mêler la cuisine du monde, principalement asiatique, et la cuisine occidentale. D'accord. Et le mariage se passe bien? Le mariage se passe très bien, d'autant plus que ça permet à tout le monde et à tout âge de trouver son bonheur. D'accord. Ozen, c'est parce que quand on arrive chez vous, on est déjà détendu en franchissant la porte d'entrée, c'est ça? On est déjà détendu, tout à fait, oui. D'accord. On va continuer bien sûr à parler de votre établissement Ozen, puisque vous avez eu la gentillesse depuis le début de cette semaine d'offrir à celles et ceux qui ont participé à cette émission cuisine un repas pour 2 personnes dans l'un de vos établissements. Et là, vous nous avez emmené un chef, Rémi Tchekemian. Je vous laisse le présenter, Julia. Comment pourriez-vous définir Rémi? Exercice difficile, là. Oui, tout à fait. Exercice difficile. Alors Rémi, en fait, c'est
certes le chef pâtissier qui officie à Aix-en-Provence, mais c'est un peu le chef pâtissier de tous les Hauts-Aisne. D'accord. Puisque en fait ça a été un peu le précurseur de notre envie de nous diversifier dans la pâtisserie, puisqu'il est quand même en général les desserts c'est le point faible des restaurants asiatiques. Et donc nous vraiment on essaie de se démarquer avec des produits. Alors c'est vrai qu'on est plutôt sur des produits français. Alors bon, ils testent un petit peu aussi des produits du monde. Lesquels par exemple? Donc par exemple on a les baklavas. Ils revisitent certaines fois un petit peu des desserts asiatiques. Alors après j'en ai pas vraiment en tête, Rémi. Est-ce que tu pourrais me rafraîchir la mémoire? Il va le faire, il peut le faire. En fait le challenge était aussi de faire de la pâtisserie française, parce que c'est vrai qu'en pâtisserie asiatique c'est un petit peu limité, mais justement de donner à cette pâtisserie française des saveurs un petit peu asiatiques. Là notamment ce qui m'est en tête, il y a des macarons, on avait fait des macarons aux haricots rouges. Alors des macarons aux haricots rouges, il va falloir que j'ai écouté ça. C'est des haricots rouges japonais. Donc on fait des macarons, c'est une pâte aux haricots rouges sucrés, on fait des macarons avec ça. D'accord. Et vous cuisinez également à base de vanille. C'est ça. Mais avec la vraie gousse de vanille, comment ça se passe? Comment vous élaborez un petit peu la recette? En salé aussi. En salé, ça peut se faire. Sur des poissons avec des sauces à base de vanille. Très bien, sur des crustacés, poissons, oui. Ça doit être plutôt bon ça. Il va vraiment falloir que je vienne vous voir avant de partir en vacances. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ce sera le cas de Claire dans un instant depuis l'orgue. Vous allez pouvoir nous communiquer toutes vos recettes à base de vanille. Notre chef va les écouter, vos recettes. Il va en sélectionner une, la vôtre peut-être, et vous repartirez ainsi avec une invitation pour 2 personnes dans l'un des établissements Hauts-Aisne, Marseille ou Aix-en-Provence. La vanille dans vos préparations culinaires au 04 42 38 08 08. On va se retrouver après Jacques Higelin. À tout de suite. On fait la cuisine ensemble aussi sur francebleu.fr. L'info de votre rue jusqu'au bout du monde, c'est tous les matins sur France Bleu Provence. Une mesure qui ne peut que satisfaire les professionnels du BTP. Sur les 3 dernières années, 1500 à 2000 salariés ont perdu leur emploi. Journaux, reportages, invités, lignes ouvertes, ne manquez rien de l'info chez vous. Le foot avec Bielsa, le recrutement, ça ne traîne pas. 2 nouveaux joueurs déjà à l'OM, après le milieu offensif Alessandrini. France Bleu Provence matin, 6h, 9h, ensemble, soyons bien informés. France Bleu. Le forum de la presse culture, demain midi, Hervé Godard. Avec les journalistes Michel Eja et Jacques Fréchel, je reçois René Martin, le directeur artistique du festival de piano de la Roque d'Enterron, sans oublier la programmation culturelle du MUSEM. Rendez-vous demain de midi à 12h30. France Bleu Provence, première radio à Marseille. L'association Provence Culture organise les 23 et 24 août son 4e festival littéraire. Plus de 60 auteurs vous attendent dans le cadre prestigieux du couvent royal de Saint-Maximin la Sainte-Baume. Profitez de cette visite pour découvrir de magnifiques véhicules de collection. Tout renseignement sur apc83.amlo.fr. France Bleu Provence. Écoutez, on est bien ensemble. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage, pour un aiguilleur du ciel, tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive, de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd, qui venait de tomber en amour la veille, d'une hôtesse de l'air fidèle, tombée du haut de la passerelle, dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages, comment peut-on tomber plus bas?
inadvertance, amoureux, tomber à terre pour la fille qu'on aime, se relever indemne et retomber amoureux, tomber sur toi, tomber en pamoise, avaler la cigue, goûter le poison qui tue l'amour. L'amour encore et toujours. Jacques Higelin sur France Bleu Provence est tombé du ciel. Je vous rappelle cet accident sur l'A7 entre un camion et un véhicule sur la voie de gauche au niveau de Saint-Antoine. Il y a un bouchon qui commence à être conséquent. 5 km dans ce secteur en quittant Marseille, direction Lyon depuis les Arnavaux. Il vous est conseillé de prendre plutôt pour sortir de Marseille l'A55 littoral. Comme ça, vous contournez ce bouchon et vous ne serez pas à l'intérieur de ce dernier. Donc, si vous remontez en direction de Lyon. Donc prudence dans ce secteur. A7 actuellement 5 km de bouchons depuis les Arnavaux. Si vous avez d'autres inforoutes à nous communiquer, n'hésitez pas une seule seconde. 04 42 38 08 08. Secret de cuisine. Entre nous, on se dit tout. Crème brûlée à la vanille, langoustine à la vanille, poulet rôti, flan, banane caramélisée, café à la vanille, riz au lait, confiture de nectarine. La liste est encore longue. Ça c'est pour du sucré mais aussi avec du salé, parce que ça c'est votre spécialité, Rémi, restaurant Rosen. Oui. Ouais, la pâtisserie, ça a commencé quand pour vous? La pâtisserie, ça a commencé assez tôt. Ouais. Alors assez tôt, ça veut dire? Je peux remonter très loin, quand j'étais tout jeune. À ce point-là? Ah oui. Et vous aviez quel âge? J'ai 34 ans aujourd'hui. Non. non, vous aviez quel âge? Je ne serais pas permis de demander votre âge. J'ai commencé à faire de la pâtisserie, donc tout seul chez moi, quand j'étais adolescent. Ouais. Donc je me suis très tourné vers la restauration avec un BTS en hôtellerie. Ouais. J'ai eu mes restaurants donc sur Manosque. Ouais. Et donc là c'est depuis 3 ans maintenant, je fais que de la pâtisserie sur Aix-en-Provence. D'accord, on va détailler tout ça avec vous. Vous nous avez préparé bien évidemment une recette à base de vanille et nous allons écouter Claire qui est à l'orgue. Bonjour Claire. Oui, bonjour à vous deux. Je n'ai pas retenu le nom du chef. Là. Rémi, il a dû commencer, sa maman a dû lui montrer les bons desserts à la vanille. C'est pas possible pour qu'il aime faire autant de desserts. Rémi, ça fait le cas? On montre des bons desserts, pas qu'à la vanille, mais oui. Non, bien sûr, une très bonne formation. Alors pour vous, la vanille, Claire, ça représente quoi? Alors moi, je trouve que c'est génial et si je pouvais aller faire un voyage aux Antilles pour me ramener des bonnes gousses de vanille, ça serait super. Alors moi, c'est pour une salade fraîcheur. Et voilà, le petit truc de vanille, c'est que je fais mon huile d'olive à la vanille. Ah. C'est-à-dire que je prends l'huile d'olive, bon, on a de la chance d'en avoir là un sur tout place. Petit peu, oui, dans la région, c'est vrai. Ouais, un peu quand même, la nôtre, des oliviers aussi. Et donc, j'ouvre ma gousse de vanille et je la mets dans dans ma bouteille d'huile, voilà. Et là, c'est une salade fraîcheur, alors c'est-à-dire que je prends de la roquette, je mets quelques fenouilles dessus que j'ai fait à la mandoline, de la tomate et j'arrose ça d'une bonne huile d'olive à la vanille avec un petit peu de piment d'Espelette et voilà. Ça suffit largement. Un petit peu de fleur de sel et c'est très bien. Voilà. Qu'en pense le chef, Rémi? Ça a l'air d'être une très bonne recette. Surtout que la vanille doit bien faire parfumer donc cette salade. Oui. Surtout pour l'été, ça va être très très bon. Ouais. Donc pour cette salade avec cette huile d'olive à la vanille, vous préparez aussi d'autres spécialités à base de vanille, Claire, ou des desserts par exemple? Oui. Non, il y a de tout, mais je trouve que ça. Depuis que je l'ai fait, j'en prépare aussi pour mes filles, bien sûr, hein, des bouteilles et je leur mets. Tout le monde trouve ça succulent, mais des fois je fais un petit peu chercher mes invités parce que ils n'ont pas toujours tout de suite en bouche le goût de la vanille parce que bon, par rapport aux légumes et tout ça, et je l'utilise aussi bien aussi sur par exemple un rouget grillé, c'est délicieux. Ah oui aussi. Voilà, on en parlait. Ce qu'on disait avec le poisson, c'est très très bon aussi. Non, mais je fais plein de choses mais je trouve que là en salade
de fraîcheur avec moi j'ai de la chance d'avoir tous ces légumes dans le jardin, donc c'est super. Et voilà, bien frais et juste ce filet d'huile d'olive à la vanille, un petit peu de piment d'Espelette et voilà. Elle est pas mal cette recette. Elle est pas mal du tout cette recette. Merci de nous l'avoir communiqué, Claire, en direct. Oui, et puis peut-être à tout de suite, si notre chef sélectionne votre recette avec une invitation pour 2 personnes à gagner au restaurant Ozen sur Aix-en-Provence ou à Marseille. Bonjour France Bleu à tout le monde. À bientôt. Merci Claire. Si vous avez d'autres recettes à base de vanille, si vous souhaitez également gagner cette invitation, ce repas pour 2 personnes dans un des restaurants Ozen de notre région, appelez-nous 04 42 38 08 08. Secret de cuisine, la bonne recette pour se faire plaisir. Alors ça tombe bien parce que Claire nous parlait à l'instant de cette recette, de l'utilisation en tout cas de la vanille avec du poisson. Ça tombe plutôt bien parce que c'est la recette que vous nous avez emmenée, Rémi. Oui, donc ça peut s'utiliser sur poisson crustacé. Donc c'est n'importe quel poisson, n'importe quel crustacé. Plutôt du poisson blanc. Du blanc, ouais. Crustacé, sinon si l'écrevisse, ça peut très bien aller. Donc c'est juste une petite recette très facile. C'est une base de beurre blanc. D'accord. Donc réduction vin blanc, échalote, un petit peu de vinaigre balsamique blanc. On fait réduire tout ça. On monte un petit peu au beurre avec une huile et on rajoute donc la gousse de vanille fondue. D'accord. On rajoute les graines. Donc on utilise cette sauce pour tout poisson blanc et crustacé. Ouais. Est-ce que les gousses de vanille, on peut les trouver n'importe où facilement, ou est-ce qu'il y a des adresses quand même? Il faut faire attention à la variété de vanille que l'on utilise. La vanille, donc faut éviter de l'acheter en grande surface. Ouais. Elle est souvent très sèche. Donc maintenant avec Internet, on peut très facilement la commander sur Internet directement en provenance donc de Madagascar ou Tahiti. Ouais. Donc faut choisir une vanille noire, très grasse, bien charnue. Ouais. Donc maintenant sur Internet, on peut facilement avoir de la très bonne vanille. D'accord. Est-ce qu'il y a par exemple des magasins spécialisés dans notre région? Est-ce qu'on peut trouver ces fameuses gousses de vanille, mais de qualité surtout? Je sais pas, des petites astuces, des petits coins, non? C'est juste une question. Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Le magasin, nous on se sert donc chez un fournisseur à Madagascar qui nous livre directement. Directement, oui. Mais on peut donc sur Internet peut être livré donc directement à son adresse pour les particuliers aussi. Ça peut très bien se faire. D'accord. On va accueillir Michel qui est avec nous depuis Marseille. Bonjour Michel. Oui, bonjour. On vous écoute pour votre recette à base de vanille. Alors, je vous propose, moi, un homard rôti en matelote, donc avec piment d'Espelette, olive tagache, artichaut violet et naturellement la matelote avec une infusion de vanille, de la vanille au bourbon. Allez, comment vous préparez ça, Michel? Alors déjà, on va le homard, on va le couper la tête pour pouvoir faire, disons, un fond à base de la carapace. Ouais. Et on va conserver donc la queue que l'on va rôtir, mais très peu de temps, 10 minutes, 12 minutes maximum. En parallèle de ça, donc je vais prendre du pomerol pour faire avec la carapace pour faire une réduction, et je vais faire infuser donc des gousses de vanille bourbon dedans, et on va faire une réduction. On va mettre à peine un petit zeste d'orange dans cette matelote, donc dans cette marinade, avec des échalotes, un peu de garniture aromatique. Voilà. Ensuite, en parallèle de tout ça, une fois qu'on aura réduit ça, on va tout filtrer. On va agrémenter ça d'artichaut violet juste coupé en lamelles de 3-4 mm poêlées avec une petite huile d'olive, donc assaisonnée également. Quelques olives tagache qu'on va mettre après sur la réduction, et en dernier, donc on va rôtir nos homards qu'on aura déjà préparé, la carapace on l'aura coupée en deux. Oui. Voilà, donc on va poêler ça, juste le rôtir comme il faut, 10-12 minutes, pas plus, et après on va napper avec cette réduction de la marinade et servir ça, disons, très très chaud. Parfait. Qu'est-ce que vous en pensez, chef Rémi? Moi, je dis que si Michel cherche un travail, il peut venir travailler au restaurant directement. Ça a l'air très très bon, cette recette. Michel, vous avez une belle ouverture au restaurant. Oui, c'est sûr, mais bon, je suis plutôt au côté assis à table. D'accord, ok. Vous préférez manger plutôt que préparer, c'est ça? Non. Quand on est passionné de bonne table, c'est sûr qu'on met la main à la pâte, on va dire. Mais voilà, mais après, peut-être en faire son métier, c'est peut-être plus délicat. C'est sûr. Merci Michel pour cette recette, ce homard rôti à la vanille. Alors, Rémi, vous avez maintenant la responsabilité, la lourde tâche de choisir parmi les 2 recettes qui nous ont été proposées. Alors, il avait tout d'abord Claire avec cette salade à base
base d'huile d'olive à la vanille, et puis Michel à l'instant avec ce homard rôti également aux saveurs vanillées. Alors, votre choix, quelle est la recette qui vous a paru la plus originale entre la salade et l'accompagnement avec l'huile d'olive ou le homard? Merci Rémi. Donc je vois. Non, ça peut paraître une chose assez simple, mais c'est pas facile puisque c'est pas évident, la vanille, je pense, plus mis en avant avec cette huile d'olive, et je pense qu'on sentira plus l'huile d'olive, la vanille dans cette huile d'olive. Plutôt qu'avec le homard. Le homard, c'est une très bonne recette aussi. Je vous sens gêné là, vous n'arrivez pas à vous décider, hein, mais c'est vrai que c'est délicat. Et le homard, je pense que c'est une bonne recette, mais je pense que la vanille est peut-être trop cachée avec le pomerol. D'accord. Donc je pense que la vanille sera mieux mise en avant avec l'huile d'olive. Donc vous préférez la petite recette de Claire. C'est ça. C'est ce que nous allons faire? Oui, on va l'appeler. On va appeler Claire pour lui annoncer la bonne nouvelle, comme quoi nous l'invitons dans l'un des établissements Ozen de notre région. Alors ce sera soit sur Marseille, il y a 3 établissements, 3 enseignes, soit sur Aix-en-Provence. Nous repartons à l'Orgue et c'est Claire que nous contactons. Elle est peut-être en cuisine déjà, Claire, je ne sais pas. Claire? Allô? Claire? Oui. Bonjour, oui. Rebonjour. Éric Maronne, à France Bleu Provence. Bonjour France Bleu. C'est génial. Attendez, suis sur. Attendez, je me vais m'asseoir. Non, je plaisante. Non, ça va. Remettez-vous, Claire. Vous êtes la gagnante, la dernière de cette semaine, et vous gagnez une invitation pour 2 personnes au restaurant Ozen, car notre chef Rémi Tchekemian a sélectionné votre recette avec cette salade à base d'huile d'olive à la vanille. Ouais, je serais super contente de le rencontrer et ça me fait énormément plaisir. Voilà, merci. Voilà. Avec plaisir. Pour rencontrer notre chef, il faudra vous rendre donc sur Aix-en-Provence. Voilà, puis il me donnera des idées pour que je complète un petit peu toutes mes bonnes recettes à la vanille. Vous êtes d'accord, Rémi? J'ai pas de souci. Il a validé. Parfait. Vous allez passer un bon moment en cuisine. Claire, je vous félicite. Ne raccrochez pas. Nous allons reprendre toutes vos coordonnées. On vous invite donc, vous et la personne de votre choix, au restaurant Ozen à Aix-en-Provence. À très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Claire et bonne journée à l'Orgue. Nous allons refermer cette parenthèse culinaire aux saveurs vanillées ce matin. Merci à vous Rémi Tchekemian. Merci. Spécialiste pâtisserie, donc restaurant Ozen. Julia, merci de nous l'avoir amené et puis d'avoir participé à cette semaine. Merci de nous avoir reçus. Ça a été avec plaisir. Donc 3 enseignes Ozen à Marseille et une à Aix-en-Provence. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bel été. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Au revoir. On fait la cuisine ensemble avec la Chambre de métier et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône. Suivez les routes gourmandes et des métiers d'art sur provenceartisan.fr et sur les réseaux sociaux. Cet été, France Bleu Provence pose sa serviette sur les plages de Méditerranée. Plages de sable ou de